Pour la composition, je mets un petit pari sur Alan Menken. Exactement. Alan Menken, associé donc au parolier Stephen Schwartz, avec qui il vient de signer la bande originale de Pocahontas. Le duo s'était ensuite vu proposer plusieurs projets de films, parmi lesquels ils ont sélectionné Le Bossu de Notre-Dame pour son appel à l'acceptation de l'autre. Et ils nous livreront donc une musique et des chansons incroyables, dont ce fameux « Les cloches de Notre-Dame » d'introduction. 7 minutes pour entrer dans le monde d'un héros pas comme les autres. Et 7 minutes qui participeront à le rendre sympathique. Et si tu pouvais nous expliquer comment 7 minutes de chansons peuvent-elles avoir un tel pouvoir ? C'est ça le génie, hein ? Dès le début, Menken et Schwartz se sont imprégnés de l'ambiance de la cathédrale parisienne. C'est cette atmosphère-là qu'ils impriment dans leurs morceaux d'ouverture, avant que n'apparaisse la moindre image. Un chant grégorien soutenu par le tintement d'un gros bourdon invite à une forme de recueillement. Petit à petit, un carillon teinte et le générique apparaît. Alors que les tours de Notre-Dame apparaissent au loin, une musique effrayante, menaçante, claque. Nous saurons plus tard qu'elle évoque Frollo. Et tout à coup, on descend dans les rues d'un Paris moyenâgeux et la musique devient une valse que nous chante Clopin, un bohémien marionnettiste. Et il nous parle des cloches de Notre-Dame qui réveillent la ville et de son mystérieux sonneur de cloches. On ne peut alors qu'être sensible à l'histoire de cet orphelin dont la mère fut tuée par le juge Frollo. L'horrible personnage se voit alors menacé de l'enfer s'il n'élève pas le jeune enfant. Il n'en fallait pas plus pour inscrire le cadre de l'histoire avec cette intro animée en France dans les tout nouveaux studios d'animation Disney situés à Montreuil. Il est certain qu'avec un tel moment, la question est posée de savoir qui est l'homme et qui est le monstre. C'est assurément un moment qui questionne.